Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En ce mois béni du Ramadan, je tiens à souhaiter un bon Ramadan à tous mes frères et sœurs musulmans du monde entier. Qu'Allah vous facilite ce jeûne, qu'il vous accorde la meilleure des récompenses et surtout qu'il vous pardonne aussi vos péchés. Donc pour cette vidéo, donc c'est un peu spécial, d'habitude je ne fais pas ce genre de vidéo, je vous présente mes recettes petit à petit pendant le Ramadan, mais là je voulais vraiment vous partager un repas entier que je fais pendant le mois de Ramadan. Donc vous allez découvrir la table que l'on se partage le soir en famille en toute simplicité. Donc pour commencer, je prépare toujours la shorba en premier car c'est celle qui va me mettre plus de temps. Donc là, j'ai déjà commencé la recette parce que je n'avais pas l'intention de filmer et après je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait revenir des petits morceaux de bœuf. Donc moi je prends des bœufs avec os pour cette recette. Après je peux changer, je prends des fois du veau, des fois de l'agneau. Ensuite, j'ai fait revenir avec un oignon dans de l'huile pendant environ 5 minutes. Ensuite, j'ai ajouté mes épices. J'ai ajouté du sel, du poivre, du paprika, du cumin, du ras el hanout. J'ai mis de la coriandre moulue et j'ai ajouté aussi de la coriandre fraîche. Ensuite, j'ai ajouté une tomate râpée avec une cuillère à soupe de tomate concentrée. J'ai ajouté un peu d'eau, j'ai ajouté à peu près 300 ml d'eau. Et une fois que vous voyez comme ça que c'est réduit, que l'on commence à apercevoir les morceaux de viande, donc c'est le moment de passer à la suite. Je prends l'équivalent donc d'une carotte et la moitié d'une courgette que je coupe comme ça grossièrement en gros morceaux. Je l'ajoute et donc j'ai ajouté 1,5 litre d'eau en plus, donc d'eau froide. Et ensuite, donc je laisse cuire une fois que mes légumes sont bien cuits, surtout les carottes. Donc ça va prendre environ 45 minutes, 30 à 45 minutes. Je prends mes légumes, je les sors de la marmite et ensuite j'écrase le tout pour obtenir une purée. Donc vous pouvez mixer pour aller plus vite. Une fois que j'ai bien écrasé, donc je prends la moitié que je remets dans la marmite et l'autre moitié, donc je m'en sers quand je fais de la bolognaise par exemple, je le mets à l'intérieur ou des autres farces pour le pain, ou alors si vous avez un bébé à la maison, vous lui donnez, comme moi j'ai un fils de 2 ans, donc il aime beaucoup tout ce qui est purée, tout ça, donc je lui donne. Donc étant donné que l'eau a diminué, donc là je remets de l'eau, donc je mets l'équivalent à peu près de 500 ml d'eau. Après moi je fais dans un pot en argile, donc du coup avec le couvercle il n'y a pas de trou, donc la vapeur ne s'échappe pas, rien du tout. Donc du coup ça garde vraiment l'eau pendant la cuisson. Donc je ne mets pas trop d'eau. Donc j'ai ajouté la moitié à l'intérieur, je rajoute de l'eau. Donc là, on voit un peu la coriandre au-dessus, vous voyez. Et ensuite, donc, j'ajoute l'Afrique. Donc, moi, je fais shorba Afrique. Donc, du coup, j'ai pris l'Afrique, j'ai nettoyé à 3 reprises. Donc, j'ai mis l'équivalent d'une louche. Je le verse donc à l'intérieur. Donc, moi, c'est l'Afrique qui vient d'Algérie. Après, vous pouvez mettre de la semoule d'orge, là, toute blanche, là. Je mets donc à l'intérieur et je laisse cuire jusqu'à ce que ça soit vraiment bien cuit. Donc il faut compter environ 20 minutes. Moi je laisse 20 minutes. Je mélange et je referme le couvercle.
Donc, entre-temps, j'ai changé, de pot comme j'avais du retard, donc je voulais vraiment me dépêcher, donc j'ai mis dans une marmite plus large comme ça et ça pourra mieux évaporer, l'eau et réduire plus vite. Donc, petite astuce, quand vous êtes en retard sur un plat et que vous voulez que ça va plus vite, mettez dans un plus grand plat qui est plus large pour, que la vapeur, s'échappe plus vite, donc la sauce va réduire plus vite. Donc là, vous voyez, j'ai ma fric qui est cuite. La soupe, regardez, elle a vraiment bien épaissi. Donc là, j'ajoute mes pois chiches. Voilà. Et je laisse cuire juste 5 minutes supplémentaires, juste le temps que les pois chiches se, comment, se décongèlent à l'intérieur. Donc moi, c'est des pois chiches déjà cuits. Si vous mettez des pois chiches que vous avez seulement trempés la veille, mettez-le dès le début de la recette. Ensuite, donc, je mets une branche de menthe. Donc, certains n'en mettent pas. Moi, j'en mets pas tout le temps, mais cette fois, j'en ai mis une, surtout pour le premier jour de Ramadan. Et donc là, j'ai éteint le feu. Je laisse comme ça. Il y en a qui font cuire la menthe dès le début, mais moi, j'aime pas. Ça laisse un goût amer. Donc, je laisse juste infuser à la fin sur feu éteint. Ensuite, donc, pour le tagine, donc là, j'ai fait également un tagine, donc carotte, poulet, olive. Donc, bah, pareil, j'avais déjà commencé. En fait, j'ai mis les deux plats à cuire à deux en même temps, mais je vous mets séparés pour que vous compreniez bien les recettes une à une. Donc là, pareil, donc la même méthode. J'ai fait revenir le poulet avec les oignons dans de l'huile pendant 5 minutes. Mon poulet qui a commencé à dorer. Ensuite, j'ajoute les épices. Donc là, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis un peu de cannelle et du cumin. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de paprika également. Ensuite, j'ai mis une tomate râpée également avec une cuillère à soupe de tomate. J'ai mis de l'eau comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, donc là, je laisse réduire. J'ai aussi ajouté un peu de coriandre. Une fois que c'est réduit comme ça, là, vous allez ajouter vos carottes et rajouter de l'eau froide, donc l'équivalent de 1,5 litre d'eau. Donc moi je fais la cuisson à la cocotte minute car j'étais vraiment en retard, donc je voulais me dépêcher pour libérer le feu pour autre chose. Donc vous voyez, donc le temps que mes carottes vont cuire, je mets à côté à cuire des olives. Donc je nettoie mes olives, je les mets début de cuisson eau froide. Ensuite je compte 10 minutes après ébullition et je les égoutte, je les rince. Et ensuite je recommence donc une deuxième cuisson, début eau froide, 10 minutes après ébullition. Et ensuite donc je les égoutte et je les nettoie. Et donc du coup je vous disais, je fais la cuisson en cocotte minute. Donc moi pour les carottes je vais compter 25 minutes de cuisson, 25 à 30 minutes pour que ça soit bien mijoté. Et donc vous voyez, donc là mes carottes elles sont cuites et ma sauce donc elle a réduit mais pas assez, et c'est bien comme ça car je vais ajouter maintenant mes olives. Et du coup je vais laisser cuire ensuite jusqu'à ce que ma sauce est bien réduite. Donc à ce plat vous pouvez ajouter des pommes de terre si vous le souhaitez. Moi je vais juste faire quelques frites à part pour ceux qui veulent en ajouter à table. Donc là je vais laisser réduire. Donc vous voyez à côté je commence à faire cuire un peu les farces aussi pour les feuilles de briques que vous verrez par la suite. Et voici donc le résultat après que j'ai laissé réduire. Donc vous voyez un fond de sauce tout simplement comme ceci. Et donc là la cuisson est terminée, j'arrête tout. Donc n'hésitez pas à mettre du sel à table parce que en ce mois de Ramadan on sait très bien que parfois le goût du sel n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, et je passe à la suite. Donc maintenant je passe à mes briques. Donc j'ai fait deux farces différentes. Celle-ci donc j'ai mis du thon avec vache qui rit, œuf dur.
pommes de terre, j'ai mis de la coriandre et persil, j'ai mis du sel, du poivre et un petit peu de cumin tout simplement, et la moitié d'un petit oignon que j'ai découpé en morceaux pour avoir un peu de croquant. J'écrase le tout à la fourchette, donc désolé si ça bouge dans tous les sens, mais vraiment je me suis dépêchée, je vous ai dit j'étais en retard, du coup j'ai tout filmé à la main, il n'y a que à la fin où j'ai vu que j'allais être à l'heure, donc du coup j'ai pris mon trépied, mais vraiment au début j'ai tout filmé à la main, surtout pour la shorba et le tagine. Donc voilà, on écrase tout jusqu'à obtenir une purée comme ceci. Donc après, selon les goûts, vous pouvez ajouter plus de temps si vous le souhaitez. Ensuite, donc je prends mes feuilles de briques, moi c'est des rondes, je les coupe en deux, comme ceci. Ensuite, donc toujours on va mettre là, donc là je vais faire en rouleau pour cette farce. Donc toujours vous mettez la farce du côté où c'est découpé, le côté plat. Donc là, vous mettez la farce, donc la quantité de votre choix, si vous voulez des fines briques ou des épaisses, tout dépend de votre goût. Donc ensuite, je plie, je rabats les deux côtés. J'appuie bien au niveau après la farce pour bien rouler. Et ensuite, ici, je rentre la feuille pour vraiment bloquer la farce. Ensuite, je continue de rouler et votre brique est prête. Donc vous pouvez ajouter un peu de farine mélangée à de l'eau pour mettre au bout pour vraiment bien fermer si vous le souhaitez. Moi je n'en vois pas l'utilité. Après tout dépend si vous mettez vraiment du fromage cheddar ou fromage râpé à l'intérieur. C'est vrai que ça aide car le fromage a tendance à sortir dans l'huile pendant la cuisson. Donc je vous remontre une deuxième fois pour que vous voyez bien comment je fais. Ensuite donc je passe à la deuxième farce. Donc là j'ai fait revenir un petit oignon dans de l'huile. J'ai laissé environ 4-5 minutes. Ensuite j'ajoute du poulet que j'ai découpé en petits morceaux. J'ai ajouté du curcuma, un peu de sel et de poivre et juste un tout petit peu de paprika. Je fais revenir le tout et quand mon poulet est cuit, donc j'arrêterai la poêle et du coup j'ai ajouté aussi de la coriandre. Une fois que c'est cuit, je réserve de côté dans une assiette. Comme il me restait un petit peu de pommes de terre d'avant, donc c'est des pommes de terre que j'ai fait cuire à la vapeur. Moi je préfère à la vapeur, ça garde plus le goût de la pomme de terre. Vous pouvez faire cuire à l'eau évidemment. Donc je mets les pommes de terre, je les écrase et ensuite je mélange avec le poulet et je rajoute du sel pour vraiment saler les pommes de terre. Voici ma farce, donc n'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement comme vous le souhaitez. Ensuite donc pareil, j'ai découpé mes feuilles de briques en deux, le côté arrondi je le replie, donc là je vais faire en triangle. Ensuite, je mets de la farce à l'extrémité. Donc là, je prends la pointe, vous voyez, la pointe que je vais amener au côté opposé, comme ceci. Pareil, je prends la pointe que je ramène côté opposé. Toujours, vous prenez la pointe la plus loin. Voilà. On rentre bien la farce en même temps et je recommence la pointe côté opposé. Jusqu'à ce que vous finissez le pliage. Et donc là, on arrive à la fin. Donc vous voyez à la fin, comme ceci, vous pliez. Si vous voyez un morceau qui dépasse, vous le découpez. Et ensuite, donc, c'est soit vous mélangez un peu de farine avec de l'eau pour coller ici la feuille sur le dessus, ou alors, comme moi, vous la rentrez à l'intérieur. Et ça vous fait un joli triangle.
Donc je vous remontre une seconde fois pour que vous compreniez bien. Et là je vous montre aussi le modèle que vous pouvez faire en pliant la feuille après avoir mis la farce. Donc ça marche dans les deux sens. Donc une fois terminé toutes mes briques, je passe à la cuisson. Dans une poêle, j'ai mis de l'huile. Donc là, je vous le dis, j'étais tellement pressée que j'ai pas fait attention, j'ai mis beaucoup trop d'huile. Donc mettez-en beaucoup moins. Vous pouvez faire également la cuisson au four. Moi, à la maison, ils sont plus pour les briques à l'huile. Et au four, ils trouvent ça sec. Moi, je préfère au four, mais bon, je ne peux pas perdre de temps à faire les deux cuissons, sinon je mettrai beaucoup trop de temps à préparer le repas. Donc, pour la cuisson, vous les mettez une fois que l'huile est bien chaude, sinon il va aspirer trop d'huile à l'intérieur dans la farce. Ensuite, une fois que le côté du dessous est bien doré, vous allez les retourner. Et une fois que l'autre côté également est bien doré, donc là, vous allez les sortir de l'huile. Donc moi, je m'aide avec 2 cuillères pour ne pas craquer la feuille. Et comme ceci, vous voyez, je laisse coller l'huile de la brique. Et ensuite, je mets dans une assiette avec un essuie-tout. Ensuite, donc, je passe à la cuisson des briques en rouleau. Donc là, pareil, vous les mettez dans l'huile bien chaude. Et donc, c'est le même système. Une fois que c'est bien doré, d'un côté, vous faites cuire l'autre côté. Et une fois que c'est bien doré également, vous les sortez. Et voici le résultat de mes briques. Donc, je vous montre l'intérieur des briques. Donc, celle-ci, c'est celle avec la farce au poulet. Vous pouvez ajouter des petits champignons à l'intérieur si vous le souhaitez également. Voilà. Et voici celle au thon. Donc, alors, en plus, elles sont bien croustillantes. Voici le résultat. Et voici notre table de Ramadan. Donc en toute simplicité, ici on a le tagine. Donc les plats pour la quantité de viande, c'est selon votre choix. Nous, on n'est pas trop mangeurs de viande et comme il y en a dans chaque recette, j'en mets en petite quantité. Ici, on a les briques au thon, les dattes, la harissa, le pain, donc meloui. J'avais préparé ça à l'avance, du coup celui-là que j'avais mis au congélateur. Ici, on a les piments. Ici, on a un petit peu de frites pour celui qui veut manger avec le tagine. Les olives. Donc, du pain également. Encore des dattes pour l'autre partie de la table. Ici, on a les briques au poulet. Et la fameuse shorba, donc le plat incontournable du Ramadan. Donc chez certains c'est la harira, ici c'est la shorba. Donc de temps en temps je change, parfois je fais la shorba avec vermicelle ou parfois avec langue d'oiseau. Et en dessert donc des fruits. En boisson, donc ici on a du jus ou de la boisson gazeuse. Sinon, donc là c'était le Selecto, la fameuse boisson algérienne. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.